comment l'amour ne serait-il pas aimé? C'est vraiment tout un questionnement, point de suspension et point d'exclamation derrière, et pourquoi pas un point d'interrogation. Alors, je m'appelle Catherine Perrin, j'ai 59 ans et je suis née le 3 novembre 1961 à Bruyères. Et je suis amoureuse de Jean-Philippe. Tu t'appelles Jean-Philippe, tu es né le 19 novembre 1960 à Gérardmer. Tu es né dans une famille nombreuse, joyeuse et trépidante. Et puis, nous sommes amoureux depuis 1982. 27 ans, marié. 37 ans. Ah pardon, 37 ans. C'est Très vrai. marié. Très marié. Je suis kinésithérapeute depuis 82. J'exerce essentiellement pour le moment en milieu hospitalier. En ce qui me concerne, j'ai été 20 ans professeur. Et puis à l'heure actuelle, je suis depuis maintenant 18 ans personnel de direction et j'exerce la fonction de proviseur de lycée dans un lycée rural, le lycée général et technologique Jean Lurçat à Bruyères. Alors elle est commune, on partage la passion de la marche à pied. Ça fait des années, quand on était animateur d'aumônerie, on accompagnait les jeunes en route montagne. Et à l'heure actuelle, on a découvert la marche nordique. Dans la marche, il y a l'idée de cheminer côte à côte. Et puis sur le plan anecdotique, on s'est déclaré notre amour en faisant le pèlerinage étudiant version, donc en marchant. Alors elle est très simple à titre dominical dans des paroisses un peu de façon nomade. C'est-à-dire qu'on est sur la paroisse qui relie 3 églises, Desvillers, Jessé et puis Dogneuville. Mais pour autant, à chaque fois qu'il y a des événements, qu'il y a des raisons de se déplacer, on est capable d'aller sur Épinal, sur Bruyères, sur Gérardmer. Sinon, moi c'est en parcourant la Bible et par des grands temps de prière. Et puis dans le cadre de mon engagement professionnel, j'ai beau être dans l'enseignement public, je pense vivre à la fois mon métier d'enseignant et à l'heure actuelle, mon métier de chef d'établissement, avec la foi chevillée au corps, dans mes rencontres, dans mes accompagnements, dans mes projets culturels, pédagogiques, éducatifs. Tout comme Jean-Philippe, la foi, elle se vit le dimanche en paroisse. Par ailleurs, je la vis essentiellement dans ce que signifie le terme religion, au sens étymologique, se relier les uns aux autres. Donc je le vis dans la relation à l'autre. Et puis il se trouve que j'ai l'occasion de faire une pause dans la vie professionnelle et d'être aumônier de l'hôpital de Remiremont pendant 5 ans. C'était à ce moment-là une façon de vivre ma foi différemment. J'ai été appelé au diaconat à 32 ans. Catherine attendait notre 3e enfant. Et puis nous avons cheminé 5 ans parce que c'était une surprise pour nous. On ne s'attendait pas du tout à ce que l'Église vienne nous chercher, nous sollicite. Donc il a fallu un temps de discernement. Et j'ai été ordonné en 1997. Et depuis, donc, nous cheminons tous les deux dans le diaconat avec plusieurs missions qui sont venues jalonner notre parcours familial, conjugal. Je vis le diaconat de Jean-Philippe en n'étant pas une femme de diacre, mais en étant plutôt l'épouse dont le mari est devenu diacre. Son état de vie a changé, je l'accompagne dans cette partie-là de notre vie. Et c'était important pour moi de donner une place à la femme dans l'église. Et ça a commencé au moment de la célébration de l'ordination. On a donné la parole aux épouses de diacre et par la suite, dans le comité diocésain du diaconat, il est possible d'intégrer le comité en tant que représentante des épouses, ce qui m'a été proposé. Ce qui nous anime tous les deux, c'est une peur de la cléricalisation du diaconat. Je ne voudrais pas, moi, par mon engagement et mon ordination, devenir un clerc enfermé dans une chapelle, dans une église. Donc on a toujours travaillé avec l'équipe diocésaine pour avoir une mission, la première qui a duré une dizaine d'années, pour accompagner les jeunes couples et les jeunes parents, mais sur une échelle géographique qui était celle du doyenné et non pas celle d'une paroisse. Et puis après, pendant 10 ans, j'ai été aumônier diocésain du CCFD Terre Solidaire. Donc là, c'était terra incognita pour moi. C'est le CCFD Terre Solidaire qui est venu me chercher. Et puis maintenant, depuis 2 ans, on chemine avec le père Berthet, notre évêque, pour définir cette nouvelle mission auprès des personnes homosexuelles et leurs familles. Alors cette mission, c'est pas un hasard, c'est une heureuse rencontre, comme on dit, avec un dossier de la Croix qui en 2018, après les 5 ans du mariage pour tous, a attiré l'attention de l'Église qui s'interrogeait sur sa capacité ou non à accueillir les homosexuels, les croyants homosexuels et leurs familles. Comment on pouvait
créer un nouveau chemin, une nouvelle rencontre possible. Ça fait énormément écho à la parole d'évangile dans Saint Matthieu où on nous dit qu'il y a 2 commandements, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et puis aimer son prochain comme soi-même. Donc ce dossier dans la croix plus cette parole d'évangile a fait écho et a fait que je rencontre l'évêque Didier Berthet pour lui faire cette proposition-là, qu'il a accueillie pour définir un peu à la fois un lieu de rencontre et d'écoute des personnes homosexuelles et de leur famille, comment ces mêmes personnes rencontrées peuvent se sentir accueillies dans nos paroisses et comment les paroisses peuvent-elles être dans un 3e temps lieu d'accueil, d'écoute des personnes homosexuelles. Ce serait un lieu d'écoute de toutes les facettes de leur vie, mais d'écoute de cette souffrance-là, parce que beaucoup de souffrance est partagée dans les rencontres qu'on a été amenés à faire. Il y a une très jolie phrase qui pourrait aussi être un chapeau de notre mission commune, puisque c'est l'originalité de ma lettre de mission, c'est qu'elle est adressée à Jean-Philippe Perrin, diacre, et le père évêque a souhaité que Catherine soit citée à plusieurs reprises, puisque c'était vraiment un accompagnement en couple qu'on commence, comme on l'avait vécu dans notre première partie de mission diaconale quand on accompagnait les jeunes couples et les jeunes parents. Là, à nouveau, on se retrouve tous les deux en conjugalité, à cheminer dans le cadre de notre sacrement de mariage vers les personnes homosexuelles et leurs familles. Et cette phrase chapeau qui pourrait résumer un peu cet engagement, c'est comment l'amour ne serait-il pas aimé? C'est vraiment tout un questionnement, point de suspension et point d'exclamation derrière, et pourquoi pas un point d'interrogation. Alors, on s'appuie sur 2 articles 250 et 251 d'Amoris Laetitia, La joie de l'amour. Et dans l'Évangile, qui nous tient à cœur, on voit que Jésus est toujours hors frontières. Voilà, je pense que c'est ce qui définit. C'est-à-dire que si on prend de nombreux épisodes de la vie de Jésus, il est hors frontières géographiques, il est hors frontières de genre, c'est-à-dire qu'il va rencontrer hommes et femmes, pauvres et riches, des croyants et des non-croyants. Et ce qui caractérise notre mission, je pense que c'est celle-là, c'est d'incarner aux côtés de Jésus cette capacité de la religion d'être hors frontières. Amoris Laetitia va nous pousser à permettre que ces personnes qui vivent, comme disait Catherine, une certaine souffrance, parce que c'est un état de vie, je veux dire, ils ne sont pas devenus homosexuels, ils sont nés homosexuels, et à partir de là, cette place à leur offrir dans l'église est une place qui leur est due. C'est pas dire qu'à un moment donné, tout va être facile, c'est une métaphore, la clé n'est pas sur la porte, mais quelque part, la clé est sous le paillasson. Donc on va essayer d'aller chercher cette clé-là et d'ouvrir la porte de l'église et permettre que ces gens que nous allons être amenés à rencontrer par le truchement de rencontres, de contacts, d'appels, de cette vidéo-là, pourquoi pas, puissent nous permettre d'aller à leur rencontre et de cheminer dans le respect de ce qu'est leur vie. Les personnes homosexuelles, comme le dit le pape, sont aimées de Dieu. C'est important de le sentir comme cela. Et ça veut dire que c'est aussi à nous de nous sentir interpellés par ce monde, alors qu'on découvre peu à peu. C'est un cheminement qui va demander du temps. Et par chance, l'Église nous donne ce temps-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un rendu compte sous la forme de quelque chose à faire en 6 mois, en 9 mois. Il faut vraiment s'offrir cette possibilité de la rencontre, de la disponibilité, et voir comment, au même titre que le pape François nous y invite, que chacun se sente aimé dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, dans sa situation. Amoris Laetitia va nous permettre justement de trouver le cadre de cet amour de la famille, de l'amour de Dieu pour la communauté conjugale et familiale, et faire en sorte que ces personnes que nous allons être amenés à découvrir, qui vont nous accueillir, eh bien, cette rencontre se fasse à leur rythme à eux. Tu as cité le terme intégré. C'est là où je vois vraiment la place des communautés paroissiales, mais aussi la place de tous les chrétiens hors communauté aussi. Je dirais plutôt qu'intégrer, ouvrir les portes. On ne devrait même pas se poser la question de l'intégration, ça devrait être spontané. Et puis on revient sur le statut du diacre qui est l'envoyé au seuil de l'Église. Je pense que là, c'est un seuil en tant que tel. C'est vraiment la définition de la mission à laquelle j'ai été appelé au moment de mon ordination. Alors moi j'en ai une qui est liée à ma nouvelle mission. Il se trouve qu'en tant que chef d'établissement, j'aime arriver dans mon bureau à 6h du matin. C'est l'heure à laquelle les agents rejoignent leur poste. C'est un moment important pour moi avant que les élèves arrivent, les enseignants. De 6h à 8h, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis un matin, j'arrive au 3e étage où travaillait un agent, homme, Franck, qui est en train de nettoyer des salles de classe. Donc je le salue, je lui demande comment s'est passé son week-end. Et puis avec un air un petit peu amusé, il me regarde et puis il me dit « Alors, il paraît qu'on va s'occuper des homosexuels ?»
Et à l'époque, on était dans le grand secret avec le père Berthet et Catherine pour élaborer cette future mission. Et là, je m'interroge et je dis, mais écoutez, dites-moi voir un petit peu ce qu'il en est, parce que c'est un grand secret. Et normalement, vous ne devriez même pas être informé. Et là, avec un peu de malice, il me regarde et me dit, c'est mon mari qui me l'a dit. Et j'ai découvert à cette occasion-là que ce collaborateur était homosexuel, était marié, ce qui ne m'avait pas été dit. Et ce qui fait que je travaille depuis 2 ans à côté de quelqu'un qui finalement se réjouissait de la mission que l'Église était sur le point de me donner à l'époque. Je n'ai pas d'anecdote en lien avec la nouvelle mission de Jean-Philippe, qui est toute récemment écrite par le Père évêque. J'ai plutôt beaucoup d'anecdotes en lien avec ma mission en tant que responsable de l'équipe d'aumônerie de l'hôpital de Remiremont. Catherine, je ne peux pas dire autre chose. Ouais. Et toi, tu avais pensé? J'avais pensé à Jean-Philippe. On ne s'est pas concertés tous les deux. Pour moi, c'est Isaïe. Quand Dieu dit « Je suis à tes côtés, tu as du prix à mes yeux, je t'ai gravé dans la paume de mes mains ». Cette parole rejoint chacun au sens de sa vie spirituelle. On remet au centre l'unicité de chacun. C'est important pour moi de savoir que je suis regardée par Dieu de cette manière, mais aussi dans chaque personne qu'on est amené à rencontrer. Pour moi, c'est Saint Luc, chapitre 24, les pèlerins d'Emmaüs, en lien avec la marche, en lien aussi avec la mission, qui est la nôtre depuis quelque temps. À savoir que dans cet évangile, les disciples d'Emmaüs ont la capacité du retournement. C'est un retournement de situation. En ski, on appelle ça une conversion. Alors c'est marrant parce que ça rejoint un peu la démarche religieuse. C'est trouver sa place dans un cheminement, c'est être en capacité de douter, de faire une erreur, pourquoi pas, et puis de pouvoir recommencer. C'est la chance qui est donnée à chacun d'un recommencement. Ce serait que vous soyez dans la joie. Et les jours sont plus ou moins faciles à aborder. Donc cherchons la joie, soyons dans cette quête, celle qui vient de Dieu, celle qui vient des autres, celle qui vient de l'émerveillement. Alors moi, c'est un proverbe juif qui dit « Ne demande jamais ton chemin, car tu ne serais jamais amené à te tromper ou à te perdre ». Et je trouve que ça fait écho à une parole du père Albert Rouet qui dit « Les gens qu'on veut rencontrer, quelque part, dressent le chemin pour pouvoir aller à leur rencontre, justement ». Donc c'est se donner cette liberté, cette disponibilité, et non pas être dans un schéma dogmatique. Et une fois de plus, on revient à Jésus hors frontières.